Passionnés de voile et de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je vous résume l'actualité de la course au large tous les jeudis à 18h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler de la Vendée Arctic Les Sables, le parcours est modifié, on va en parler. Ensuite, on va parler de Use It Again qui est en escale, on va parler de ça. Ensuite, on va parler de la Sardinia Cup, on s'était laissé sur la première étape est finie et on est actuellement sur la deuxième. On va parler de la fin de la première et de la deuxième, et ce qui se passe actuellement sur la deuxième. Et enfin, on parlera de la Mini Fastnet qui se court actuellement en Mini 650. Voilà. Du coup, je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver en live sur Twitch, je suis en live tous les jours à partir de 17h, sauf les jours indiqués dans le planning qui est en lien, qui est dans la communauté, dans les posts communauté sur YouTube ou sur mon Discord. Le lien du Discord est en description de la vidéo et le lien de ma chaîne Twitch est aussi en description de la vidéo. Et du coup, on commence tout de suite avec la Vendée Arctic Les Sables. On commence du coup cette actu large par la Vendée Arctic Les Sables et comme vous pouvez le voir, le parcours a été modifié. On va en parler, on va juste regarder du coup ce début de course qui a été assez fou. Course de vitesse puis course de lenteur. Il fallait sortir le plus vite possible des dorsales. Malheureusement, quasiment dès le départ, un abandon. Le bateau Zabi Racing, donc avec à son bord Zabolts, je sais pas trop comment on dit son prénom, mais voilà. Donc qui abandonne malheureusement suite à un problème de vérin de quille. Et donc la course qui était dans un premier temps très rapide, ça a été de la haute vitesse, puis de la très basse vitesse, avec une traversée de dorsale assez compliquée qui a redistribué pas forcément redistribuer les cartes, enfin si, du coup les non-foilers se sont bien sortis, mais surtout c'est un peu la roulette russe quoi, vous voyez cette grosse zone bleue là, ça a été vraiment un peu la roulette russe, c'était celui qui allait trouver la risée, celui qui allait sortir en premier, voilà, c'est très compliqué dans ce genre de conditions ça se joue pas forcément qu'au talent, il y a beaucoup de talent quand même dedans, mais il y a aussi une grande part de chance, et ce petit jeu là, vous allez voir que c'est Charlie qui s'en est le mieux sorti. C'est Charlie qui s'en est le mieux sorti et qui va commencer à prendre déjà dès cette première dorsale un petit matelas. On voit qu'au nord, monnayeur du Haut-Fort-Job, Benjamin Ferré s'en sort très bien aussi. Et voilà, donc là ça reprend du coup un peu de vitesse. Mais derrière il y a un front qui arrive avec moins de vent du coup. Une nouvelle zone sans vent. Et là ceux qui sont à l'est vont prendre très très cher. À l'ouest pardon. Vont prendre très 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 cher. Vont tomber dans des grosses molles, voilà. Comme Benjamin Dutreux et comme Alan Roura. Alors que Charlie s'en sort très bien et évite justement cette grosse zone de molle, alors que derrière ils sont complètement à l'arrêt. Ils sont complètement à l'arrêt et du coup ils sont complètement au ralenti quoi. Ils sont au ralenti. On voit là à ce moment-là des options. Il y en a qui sont à l'ouest, il y en a qui tentent une option complètement à l'est. Fiv Lantana Environnement, Louis Duc, suivi par Antoine Cornic et Baclitry et la laboratoire de Biarritz. Denis Van Der Berg qui sont partis complètement à l'est, longer les côtes irlandaises, voire même écossaises pour pouvoir remonter par la suite vers l'Islande. Alors l'Islande du coup, comme je vous ai dit, qui ne sera pas contournée. On va voir pourquoi par la suite. Voilà, là à ce moment-là, Charlie qui prend une avance de fou furax grâce au fait qu'il soit déjà devant en fait. La petite avance qu'il avait a fait qu'il a évité la zone de grosse molle et il est parti quoi. Hier il leur mettait 10 nœuds dans la face. Ça fait mal quoi. 10 nœuds dans la face, ça fait mal. Voilà la situation actuelle. La situation actuelle de la flotte. Apizia est devant du coup. Et Charal qui est deuxième est déjà à 100 000. On va voir du coup le classement complet. Donc Apizia en tête, suivi par Charal, Jamie Bayou deuxième. Linkedo Thomas Ruyant troisième. Monnayeur du Haut-Fort-Job quatrième. Freelance Greg Soudé cinquième. Suivi par Baclitry, Antoine Cornic 6ème, Five Lantana Environnement 7ème, Louis Duc, suivi par Bureau Vallée, Louis Burton en 8ème position, Laboratoire de Biarritz 9ème, Denis Van Der Berg, suivi par Guyot Environnement, Water Family 10ème, 11ème Comme un seul homme, Power by Altavia, donc avec Eric Bellion, 12ème Banque Populaire, Nicolas Lunven, suivi par Hublot, Alan Roura en 13ème position, Capagir Ensemble, Sponsor Bienvenue, Sébastien Marseille, 14ème, suivi par Prismian Group, 15ème avec John Carlo Pedoté, Groupe Apicil, 16ème, Damien Seguin, 17ème, Isabelle Josque, MACSF, 18ème, Groupe Cétain, Manuel Cousin,
19e Medallia Pipe Air. La Micaline 20e avec Arnaud Boissière, qui a fait un bon début de course, mais qui malheureusement dans la grosse molle s'est fait avoir. Fortinet Bastosan, qui a été aussi un des grands perdants de ce début de course. Romain Attanasio est 21e. Imagine Conrad Coleman 22e. Nexence à la fenêtre 23e, qui a eu quelques avaries, des avaries de pilote, et qui s'est pris un filet dans la quille, du coup elle s'est fait distancer, et 23e. Et en dernière position 24e DMG Mori Global One, Kojiro Ishirashi 24e du coup, et dernier de cette flotte. Du coup on va regarder les conditions qui ont poussé la direction de course à réduire ce parcours. Malheureusement du coup ça sera la deuxième fois d'affilée qu'on ne montera pas en Islande, enfin on ne montera pas au-dessus de l'Islande. Ils vont quand même passer pas très loin, mais ils vont pas la contourner, c'est dommage, mais la sécurité avant tout. Vous allez voir ce qui va se passer. Alors ils vont quand même prendre la grosse dépression, mais si vous avez vu la vidéo de Francis Le Goff, vous verrez pourquoi Francis a fait ça. Donc 12 h, on voit que le vent commence à rentrer. Là Charlie va pouvoir bombarder jusqu'à remonter là-haut. Et du coup Charlie va pouvoir s'échapper. Je pense que cette situation va plaire à Charlie, vraiment. Parce que regardez, en fait, Charlie était censé arriver sur l'Islande dans les 24 heures à peu près. Il va passer là, il va partir au portant là, il va pouvoir bombarder, alors que ceux de derrière vont être à l'arrêt. Enfin, au près. Ça sent la grosse avance, N'y voyez, alors, je vous vois venir les rageux, n'y voyez pas une aide d'un Normand vers un Normand. Non. Je connais Francis, c'est pas du tout son genre. Et Francis est très à cheval sur les règles. Donc voilà, n'y voyez pas une aide d'un Normand vers un Normand. Mais bon, ça aide quoi. Mais bon, vu l'avance qu'il avait déjà, en plus c'était déjà très beau. Et en plus il y avait derrière une possibilité encore de creuser même de l'autre côté de l'Islande. Mais ce qui s'est passé en fait, c'est que quand on voit le vent qui rentre là, regardez là, dans 24 heures du coup on a ça. Et regardez le vent là, il y a des rafales à plus de 40, 50 nœuds peut-être. Donc la direction de course, je pense, a fait le bon choix. Parce que le problème, c'est qu'en fait, une fois ici, le vent aurait poussé s'il y avait une avarie. En fait, s'il y avait une avarie là et qu'ils allaient là, le vent les aurait poussés à la côte. En fait, là, le vent les poussait à la côte et donc il n'y avait pas moyen. S'il y avait eu un vent de suite, peut-être qu'ils auraient tenu, ils auraient maintenu pour que... Parce que de toute façon, là, ici, il n'y aura pas eu de mer du tout. Ça aurait été mer plate. Et surtout, les concurrents auraient eu s'il y avait une avarie, bah, ils auraient été poussés par là. Vers la zone d'exclusion, mais voilà. Là, le problème, c'est que le vent pousse sur la côte. Alors là, non, mais là, oui. Ça pousse sur la côte et donc c'est assez dangereux. Sachant qu'en plus, voilà, les fichiers météo sont pas fiables du tout. Donc je pense que c'est une bonne décision de la direction de course. C'est dommage, on attendait tous les images de l'Islande. C'est un pays où moi j'aimerais bien aller, en vrai. Mais ce sera pour la prochaine, hein. C'est tous les 2 ans normalement la Vendée Arctique. Donc vivement la prochaine du coup. Vivement la prochaine qu'on y aille vraiment. Mais quand on voit les vents qui vont souffler là, c'est vrai que c'est beaucoup plus prudent de ne pas y aller, de ne pas faire le tour quoi. Et en plus derrière il y avait une grosse zone de molle là, enfin voilà. Donc ils vont quand même prendre des grosses conditions quand on voit un 51 h. Et après derrière ça se calme un petit peu. Et normalement il devrait y avoir du vent pour la descente, hein, vers le waypoint. Du coup ils ont rebougé aussi le waypoint ici pour garder une distance de course assez longue. Donc ça va être cool quand même. Ça va quand même être une belle Vendée Arctique. On monte quand même plus haut, malheureusement on ne dépassera pas le cercle arctique encore cette fois-ci. Le cercle polaire arctique cette fois-ci. Mais on monte quand même très haut. C'est rare qu'on monte aussi haut. Même les tours de Royaume-Uni ne sont pas aussi hauts. Donc c'est quand même super cool. Donc voilà. On voit la position actuelle des bateaux. Avec des bateaux à l'ouest qui essayent de se débattre dans les conditions actuelles. Donc ici pas encore trop de vent. Ça commence ça re-rentre. Mais ça a été compliqué. Ça re-rentre petit à petit. Par exemple là pour Groupe 7 ça va rentrer petit à petit. Et pour eux, en fait, l'idée c'est que le vent va re-rentrer. Et donc du coup, le petit couloir là va se transformer en passage un peu plus simple. Même si derrière, c'est un peu chaud parce qu'ils vont se retrouver d'abord au portant. Donc là, ils vont pouvoir bombarder. Mais derrière, ça va être un peu moins favorable. Donc à voir ce qu'ils vont pouvoir faire. Peut-être foncer par ici pour essayer d'être là. Et pas être, parce qu'être au près là-dedans, moi j'ai pas envie de le faire. Hein. Clairement, je le ferai pas. Hein. Donc ouais. Ça peut être une option de passer là. A voir. En tout cas, la course c'est très intéressante. C'est pas parce qu'on passe pas autour d'Islande que la course n'est pas intéressante. Niveau paysage, c'est moins intéressant.
Mais niveau stratégie et tout, elle est toujours très intéressante. Et donc on verra ce qui s'est passé. Je pense que dans une semaine, ils ne seront pas encore arrivés. Donc ils arriveront d'après Francis. Ils arriveraient peut-être dans 12 jours environ. Donc on verra ce qui s'est passé dans une semaine dans Actu-Large. J'avais dit il y a une semaine que ça allait être très compliqué le cap de Bonne-Espérance pour Use It Again. Il y avait des grosses conditions. Et bah ça s'est prouvé puisque Use It Again est en escale à l'île de la Réunion. Parce que c'était trop dangereux d'aller au cap de Bonne-Espérance. Des grosses dépressions y passent. Faut savoir que là-bas on est à la fin de l'automne, presque l'hiver. Donc les dépressions s'enchaînent. C'est très dur. Donc il y a une décision très sage de s'arrêter à l'île de la Réunion pour attendre une fenêtre météo pour aller au cap de Bonne-Espérance. Donc là on voit que ça a bien avancé du coup jusqu'à l'île de la Réunion. Il a essayé de foncer quand même, il a essayé de bien filer pour éviter le vent qui pouvait être un peu fort par ici. Et donc voilà, donc on va voir l'arrivée à l'île de la Réunion. Voilà, l'arrivée à l'île de la Réunion ici. Oui, du coup il peut se reposer, où il a fait une petite équipe pour faire les réparations qu'il va faire sur le bateau. Et il surveille la météo pour pouvoir repartir assez rapidement vers le cap vers Capton, qui est sa prochaine escale. Donc il surveille la météo, tout ça. Faut savoir quand même que le cap de Bonne-Espérance, c'est quand même un des 2 passages les plus durs sur le tour du monde à l'envers, avec le Cap Horn. Puisque le cap de Bonne-Espérance, il peut y avoir des vagues scélérades, des grosses dépressions. Il y a 2 courants en fait. Il y a le courant des aiguilles et le courant de Bengala, donc un courant chaud et un courant froid, qui se rencontrent et qui forment des grosses vagues. Il peut y avoir comme je disais, il peut y avoir des vagues scélérates et tout, donc c'est plus prudent de ne pas y aller avec une dépression. Donc du coup, il a décidé de s'arrêter, d'attendre une bonne fenêtre pour partir et rejoindre du coup Capton. Donc on verra quand est-ce qu'il pourra repartir. On va regarder un petit peu, par exemple là dans 36 heures. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu d'annonce. Vous voyez les dépressions qui continuent. C'est assez compliqué d'arriver ici en cette période. Une fois qu'il aura passé Cap de Bonne-Espérance, après voilà, il va à Capton et après ce sera la remontée atlantique, ce sera beaucoup plus cool. Mais voilà, ça va être la fin des mers du Sud là. 93 heures, ouais, vous voyez, il y a toujours des dépressions. Donc je sais pas quand est-ce qu'il pourra repartir. Mais dans tous les cas, s'il est reparti dans une semaine, on reparlera de Use It Again dans une semaine dans Actu-Large. On se retrouve là où on s'était laissé sur la Sardina Cup, sur la première étape, où il y avait 2 groupes. Et j'avais dit que le groupe du Sud allait peut-être passer devant. Et bah c'est ce qui s'est fait. Alors pas tous, mais certains ont réussi à être devant. Mais il n'y a pas eu autant d'écart que ce que je pensais. Passage du Cap Finistère assez serré devant. Derrière il y a quand même un peu d'écart. Et la descente le long des côtes du Portugal avec du vent, donc c'est plutôt cool. Ça descend plutôt bien. Malheureusement des bateaux assez distancés, hein, par exemple Interaction qui est très loin. Mais là une belle bataille à 2 devant entre Ajas Timbet Saint-Brieuc et Amaris Primo Energy. La descente, le passage et l'arrivée très serrée entre les 2 premiers. Et ensuite un beau groupe encore derrière, juste derrière. Et par contre encore derrière c'est beaucoup plus loin. C'est beaucoup plus en retard. Et voilà l'arrivée des derniers. Donc cette première étape a été remportée par AGA Timbet Saint-Brieuc avec Mel Garnier et Pierre Le Boucher, suivi par Amaris Primeo Energy avec Achille Debout et Pierre Quiroga. Et enfin skipper massif, Erwan Le Draoulec et Loïs Berrea, 3ème et sur la dernière marche du podium. 4ème région Normandie, médaille en chocolat malheureusement pour Guillaume Pirouel et Robin Follin. 5ème région Bretagne CMB, Tom Laperche et Morgan Lagravière, suivi par et Devenir, Morgan Lagravière, Violette d'Orange et Julien Pluvet, suivi par Keguiner, La Vie en Rose, avec un Normand à bord, Alexis Loison et Elodie Bonafous qui est la skipper de ce bateau. Smurfit Kappa, Kinson 8ème, suivi par La Charente-Maritime 9ème, Teamwork 10ème, suivi par Région Bretagne CMB Espoir, Ben Schwartz et Gaston Morvan en 11ème position. Eden Red 12ème, suivi par Adeps FFYB, Sophie Faguet et Benoît Charon, 2 Normands en 13ème position. Région Bretagne CMB Océane, Chloé Lebar et Ronan Tressard en 14ème position, suivi par Mutuel Bleu en 15ème position. 16ème Team Vendée Formation Bot Fondation, suivi par en 17ème position par Marine Nationale Fondation de la Mer avec un Normand Eric Delamarre qui est le co-skipper de Philippe Hart. 18ème
Alva Yacht avec Jörg Richards, le normand, enfin allemand, normand, français, qui est accompagné de Robin Marais. 19e Merci Chips, 20e Interaction suivi par Prism Océan en 21e position. Et enfin Passion Santé Transform en 22e position. Du coup les bateaux sont restés quelques jours à quai et sont repartis mardi 14 en direction du coup de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Retour à la maison. Et on va voir la remontée du coup le long des côtes du Portugal et de l'Espagne qui se fait lentement, pas beaucoup de vent malheureusement, une deuxième étape qui va être assez lente, une étape de lenteur. Voilà. Et on joue les empannages pour la remontée. Enfin non, pas les empannages, les virements pour la remontée, ça joue des coudes. Ça joue un peu des coudes, mais c'est assez serré, même si on a quand même quelques bateaux qui sont un peu largués, mais c'est assez serré. On remonte direction le Cap Finistère. Ça avance pas très vite, ça avance pas très vite. Un peu de vent qui rentre au niveau du Cap Finistère. C'est toujours comme ça, le Cap Finistère, il y a souvent un peu de vent. Voilà, au niveau du Cap Finistère. Et derrière, par contre, ça va retomber. Là, des bateaux qui jouent la côte et d'autres qui jouent le large. Faut plutôt jouer le large parce qu'à la côte, il n'y a pas d'air. Et voilà, on va arriver à la situation actuelle. On voit qu'il y a des bateaux distancés. Et des bateaux plus loin. Voilà la situation actuelle. La situation actuelle. Elle est assez serrée en vrai. Elle est assez serrée. On a en tête Skipper Massif qui est ici. En deuxième position, Smurfit Kappa qui est juste là. Et troisième position, Région Normandie, Guillaume Pirouel et Robin Follin. Donc en troisième position, c'est assez serré quand même. 0,14 000 d'écart avec le premier, c'est vraiment proche. 0,15 pour Bretagne CMB. Argeas est à 0,19 000. Devenir à 0,23 000. Amaris Primo Energy à 0,24 000. Enfin, vous voyez, c'est ultra serré. Et vous voyez, alors il y a un petit peu de décalage nord-sud. Mais vous voyez, par exemple, la 11e position, ils sont à 0,61 000 du premier, quoi. C'est vraiment très proche. Keguiner, La Vie en Rose, 8e, pardon, à 0,32 000. Vous voyez, le top 10 est en moins d'1 000. C'est vraiment très serré. C'est super intéressant. 0,91 000 pour Alva Yacht, donc Jörg Richards et Robin Marais. Le premier à plus d'1 000, 1,03 000, c'est Merci Chips, qui est par ici normalement. On va cliquer dessus pour la voir. Voilà, qui est là, voilà. La Charente-Maritime à 1,32 000. Vous voyez, c'est ultra serré. Par contre, derrière, on en a qui sont beaucoup plus loin. 1,36, là, ça va encore. 1,47, c'est bon encore aussi. Par contre, 1,57, ça va. Donc, vous voyez, moins de 2000, c'est vraiment très proche. Par contre, derrière, on a Teamwork qui est beaucoup plus loin, mais qui tente une option plus au nord. Est-ce que ça peut marcher? On verra ça. On verra si ça marche dans une semaine. Et par contre, derrière, on a un groupe de distancés avec Adeps, FFYB, avec Sophie Faguet et Benoît Charon, malheureusement, qui sont distancés. Et avec Région Bretagne, CMB Océane, Chloé Lebar et Ronan Tressard, pareil, distancés. Et Mutuelle Bleu, Corentin Euro et Julien Villon, pareil, distancés. Qui sont bien fait distancer, malheureusement. Ça va être très dur d'en venir. Il y a déjà 8000 de retard. Donc, ça va être très compliqué pour eux. Sachant que d'après la météo, il n'y a pas vraiment de possibilité de revenir. On va regarder par exemple la météo de demain soir. Il n'y a pas vraiment de grosses possibilités de revenir. Donc c'est dommage pour eux. Mais on verra ce qui s'est passé dans une semaine dans Actu Large. Et on finit du coup cette Actu Large par la mini Fastnet qui part du coup de Dordogne et qui va jusqu'à Dordogne, qui fait une boucle en fait, et qui est censé passer par le Fastnet, mais vous allez voir que à cause de la météo, ils n'ont pas pu aller au Fastnet malheureusement. Donc on voit la remonter vers la traversée de la Manche. On va zoomer un petit peu parce que c'est un petit peu chiant. J'aime pas trop cette cartographie là, vraiment je la trouve pas pratique du tout. Donc voilà, on voit des petites options, une option nord et mince. Attendez. Une option nord et une option sud. Donc ça joue des options, hein. Ça joue des options. Voilà, un bateau qui passe au nord. Et maintenant, ça se rejoint.
petit passage à une marque et ensuite, bah, au lieu d'aller au Fastnet, on va à un waypoint. Un nouveau waypoint. Malheureusement, on a un abandon là. On a un bateau qui n'était pas parti, le 747. Et là, on a un abandon, le 744, qui fait demi-tour. Le passage du waypoint qui est là pour remplacer le Fastnet, puisqu'ils ne peuvent pas y aller à cause du manque de vent. Et le début de la redescente. Bientôt, voilà, le début de la redescente vers Dordogne. Alors là maintenant c'est plutôt une course de vitesse. Malheureusement on a encore un abandon, le 482 qui va aller en Irlande. Et du coup la descente à fond à fond. Non pas à fond mais en mode course de vitesse. Direction Douarnenez. Voilà la situation actuelle de la course. On va regarder le classement. Chez les séries, c'est le 1065 qui est en tête, Irvine, suivi par Tim Poku et Iniminimo, les noms. Donc le 910, le 895 est deuxième, et le 910 troisième. Et le dernier bateau des séries, c'est le numéro 840 qui est à 15 000... non, pas lui, non. C'est le 1031. Non, putain, il me remontait en haut. Pardon, excusez-moi. Voilà, on est bien là. C'est bien ça ce que je disais. C'est le 919 qui est à 20 000 de la tête de course. Le 919 qui est à 20 000 de la tête de course. Puisque derrière, c'est des abandons. Mais 20 000, ça va encore. Et chez les protos, du coup, c'est Bill qui est en tête. Le 1067, suivi par Univers 650. En deuxième position, le 967. Et DMG Maurice Sailing Academy, Galet des Manges, en troisième position, le 1048. Derrière, en dernière position, c'est à 37,4 000, c'est le 727. Asm, ou Acme, je sais pas comment on dit, qui est 18ème et dernier, encore en course. Ça me semblait juste un truc qui me semblait bizarre, c'est que... Ah voilà, je crois qu'il y a eu une refresh, donc je vais vous redonner du coup la refresh. Donc le 963, Dinima Mips est en tête, suivi par Faune en deuxième position, et Antiten en troisième position chez les séries, donc le 992, le 1038 deuxième et le 963 premier chez les séries actuellement. Voilà. Bon, comme je disais, il y a eu une refresh. Elle est un peu compliquée cette cartographie, donc voilà. Donc du coup, dans une semaine, tout le monde sera arrivé. Donc on verra, on refera le point dans une semaine et on verra du coup qui a gagné cette mini Fastnet dans une semaine dans Actu Large. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, petit appel aux sponsors. Si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un, ou si vous êtes vous-même chef d'entreprise, n'hésitez pas à aller aider les skippers qui sont en recherche de sponsors pour le prochain Vendée Globe ou pour d'autres courses. Très important, c'est un très bon retour sur investissement, la voile. Donc n'hésitez pas à aller aider ces skippers. Même dans la crise où on est actuellement, ça montrera que vous êtes une entreprise forte et que vous avez envie. Et voilà, c'est vraiment un très bon retour sur investissement. Donc n'hésitez pas à aller aider ces skippers. N'hésitez pas à prendre contact avec eux pour avoir les modalités pour pouvoir les aider. Voilà. Du coup, c'est la fin de cette vidéo dans ce nouveau studio que vous pouvez voir derrière moi. Du coup, si ça vous a plu, n'hésitez pas à faire briller le pouce en l'air, à commenter et à partager. Si vous êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater des prochaines vidéos. Et si vous voulez m'aider, me retrouver sur Twitch, comme je l'ai dit au début, à partir de 17h, tous les jours, sauf les jours indiqués. Voilà. Du coup, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne Toria ou pour un live sur Twitch. Et du coup, ciao tout le monde, ciao, ciao, ciao.